Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de construire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 16e épisode, je souhaiterais revenir sur les 5 points qui à mon sens vous permettront de prendre l'ascendant sur vos concurrents. Aujourd'hui, il y a deux grandes tendances de fond qui se télescopent. D'un côté, l'automatisation à tout crin que pousse Google Ads, rendant parfois paresseux dans la construction et le pilotage des campagnes. D'un autre côté, la montée en maturité digitale des annonceurs et agences, obligeant ainsi encore plus à se creuser la cervelle pour tirer son épingle du jeu. C'est dans cette optique qu'au-delà des fondamentaux du métier de consultant SIA, j'identifie 5 points majeurs qui permettent de faire la différence et ainsi passer devant les concurrents. Spoiler, et non, la réponse n'est pas il faut laisser faire l'algorithme. Allez, je compte les points. Le premier point est la structuration des campagnes. Si aujourd'hui la grande majorité des annonceurs ont tous adopté le modèle Hagakure poussé par Google, à savoir moins de campagnes avec des groupes définis par univers de produits et contenant des mots-clés exact expression ou exact et large, il convient naturellement d'adapter cela à votre business. DSA doit-il être une campagne à part ou être intégré niveau de groupe? Faut-il exclure le réseau display de vos campagnes SIA? Faut-il créer des campagnes top mots-clés? YouTube doit-il être à part ou être une campagne intégrée à Performance Max, etc., etc. Quelques règles qui me semblent encore pertinentes. Ne pas dépasser les 20 campagnes par compte, la division marque en marque bien sûr, ne pas dépasser une quinzaine d'ad group par campagne avec des niveaux de CPL proches, appliquer DSA en ad group pour aller chercher la longue tail, exclure les mots-clés déjà achetés en SIA de Performance Max. Le deuxième indispensable concerne l'exclusion des mots-clés. Tâche jugée à la fois comme éminemment chronophage et comme sans intérêt, l'exclusion des mots-clés reste à mon sens l'essence même du métier de consultant SIA. C'est l'équivalent du contrôle au football. Avec la généralisation des campagnes DSA, la mise en application de plus en plus massive du ciblage large, cela devient même obligatoire. J'estime à près de 20% le budget ainsi économisé grâce à ce travail de mise en exclusion que j'effectue chaque semaine sur mes comptes. L'idée bien entendu n'est pas de réduire l'investissement, mais de le concentrer uniquement sur des mots-clés qui rapportent des conversions. Mieux, il permet aussi de rediriger le trafic sur la bonne campagne, le bon ad group, qui est le plus pertinent pour la requête. Concrètement, je check tous les termes de recherche qui n'ont pas généré de conversion sur la semaine et dont le CPC est supérieur de 1 € afin de faire le tri. Le troisième indispensable est l'usage des audiences. Encore trop souvent sous-estimé, l'intégration et surtout l'activation des audiences dans les campagnes SIA constituent des accélérateurs de croissance. 3 exemples. Vous êtes un site d'offres d'emploi, exclure le ciblage plus 65 ans peut s'avérer bénéfique afin de ne cibler que des actifs potentiels. Vous êtes un mutualiste, il sera alors pertinent de booster les profils seniors et d'intégrer des fonctions IF dans vos annonces pour mettre en avant l'offre senior. Enfin, vous êtes un comparateur, il sera bénéfique de créer des segments personnalisés en adressant les audiences qui ont visité les sites concurrents et partenaires afin de les cibler via Performance Max. À la clé, un meilleur ciblage et un budget optimisé sur vos personas. Le quatrième incontournable est la bonne remontée des conversions. Le modèle Google Ads repose sur un algorithme. En conséquence, il est nécessaire de l'alimenter avec de la donnée et surtout de la bonne donnée. C'est à ce titre qu'il est tout simplement primordial de bien traquer les conversions, notamment les micro-conversions. Mieux, il m'apparaît stratégique de remonter les conversions issues de votre base métier, celles qui irriguent toute l'organisation, du contrôle de gestion à la direction en passant par la finance. C'est sur ces chiffres que votre action sera jugée, et donc il est tout simplement nécessaire que l'ensemble des parties aient les mêmes valeurs pour prendre les meilleures décisions. Dans le cas contraire, vous allez multiplier les biais d'analyse. Quid de la déduplication dans votre outil de web analyse? Quid de la fenêtre d'attribution? Quid du taux de transformation de vos leads dans le cadre d'industrie lead gen? Bref, aujourd'hui, avec la mise à mal du tracking via les cookies et la généralisation des stratégies d'acquisition multilevier, je ne saurais vous recommander de synchroniser votre CRM avec Google Ads. Le cinquième incontournable est la landing page. Longtemps chasse gardée de l'annonceur et de l'équipe web, l'optimisation de la landing page SIA devient un enjeu sur lequel évoluent de plus en plus les agences qui n'hésitent plus à embaucher des profils growth, CRO ou UX designer. J'estime que la qualité de la landing page contribue aujourd'hui à minima à 50% de la performance de vos campagnes, que ce soit son attractivité, sa fluidité, son aspect user-friendly ou son temps de chargement rapide. Avec des parcours mobile first et une impatience grandissante des internautes, il me semble que nous avons encore moins droit à l'erreur qu'avant. La double bonne nouvelle est que Google Ads affiche désormais une fonctionnalité de monitoring de performance des landing pages dans la console où sont indiqués le score mobile, ainsi que les KPI classiques de campagne. Autre point, la possibilité aussi désormais de piloter des A/B tests de redirection directement dans Google Ads, de manière à identifier la variante qui fonctionne le mieux. En résumé, avec la dynamique de simplification fonctionnelle qu'opère Google Ads,
Plus que jamais, l'investissement humain permet de faire la différence entre deux comptes. Gardez en tête qu'un algorithme fonctionne bien à deux conditions. Un volume de données conséquent et pertinent, qu'on fait mes points sur la structuration de campagne, l'exclusion, la remontée des conversions, et une approche itérative, qu'on fait mes points sur les audiences et la landing page. Voilà, ce 16e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!